qu'est-ce que le candidat franchisé va trouver dans le document d'information précontractuelle? Toute une série d'informations pour lui permettre de s'engager en connaissance de cause. Première série d'informations, qui est le franchiseur? Sa société, qui sont ses dirigeants, quelle est l'expérience professionnelle des dirigeants, donc avec qui il va travailler. Deuxième série d'informations, le réseau. Dans quel réseau il va s'intégrer? Combien est-ce qu'il y a de franchisés? Combien est-ce qu'il y a de succursales? Où se trouvent ces emplacements? Depuis quand elles sont ouvertes? Donc le réseau. Troisième série d'informations, des informations financières. À la fois sur le franchiseur, puisque le franchiseur doit communiquer ses 2 derniers bilans, mais également sur le montant de l'investissement que va devoir engager le candidat franchisé. Donc c'est pour le candidat franchisé une information financière fondamentalement importante, puisqu'il va ainsi savoir quel sera le montant de son investissement. Quatrième série d'informations, l'état du marché national et état du marché local. Donc pour être très clair et prendre un exemple, si j'ai envie d'être franchisé dans l'optique, je vais avoir remis par mon franchiseur le marché national de l'optique. Combien est-ce que l'on vend de lunettes, combien est-ce qu'il y a de porteurs de lunettes, l'âge moyen, etc. Mais également le marché local, si je veux m'implanter à Lille, ce sera le marché de l'optique à Lille. Donc information fondamentale aussi par rapport au projet du candidat franchisé. Et ensuite, il va y avoir des informations plus juridiques, et notamment une annexe fondamentale, le contrat de franchise, qui va donc permettre au candidat franchisé de savoir quel sera son engagement d'un point de vue juridique en rentrant dans le cadre du réseau. Un candidat franchisé ne peut pas s'attendre à trouver dans le document d'information précontractuelle, DIP, le savoir-faire du franchiseur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas engagé par la remise d'un DIP. Dès lors, il ne peut pas s'attendre à ce que le franchiseur lui transmette le savoir-faire. En revanche, il doit pouvoir, au travers du DIP, constater si, à son sens, il y a un vrai savoir-faire côté franchiseur. Un exemple, quelle est la durée de la formation? Donc si un candidat franchisé constate qu'on lui a proposé la transmission d'un savoir-faire extraordinaire, l'apprentissage d'un métier, et que la formation va durer 3 jours, puisque ça, il en a accès au travers du contrat, il pourra peut-être se dire que le franchiseur ne lui apporte pas un savoir-faire suffisant. Donc, pas de transmission du savoir-faire dans sa globalité, pas de transmission du manuel de savoir-faire, mais des éléments, des indices qui vont permettre au candidat franchisé de se rendre compte si le réseau présente, pour lui en tout cas, un intérêt ou non. Le candidat franchisé doit obligatoirement recevoir au moins 20 jours francs, au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise ou avant la remise d'une somme d'argent, le document d'information précontractuelle. Mais soyons clairs, c'est le délai minimum qui a été prévu par la loi. Cela ne veut pas dire que le franchisé doit signer le 21e jour ou le 22e. Cela veut simplement dire qu'il ne peut pas signer dans ce délai de 20 jours, mais il a parfaitement le droit de prendre un délai de réflexion suffisant, de continuer à poser des questions à son franchiseur, de continuer à aller voir des franchisés en place. Ce délai peut être allongé, il ne doit pas être raccourci.